Heureux de vous retrouver, chers étudiants. Ensemble, nous allons examiner la séquence 1, intitulée le droit, définition, distinction entre le droit objectif et les droits subjectifs. Cette séquence va vous permettre d'avoir une vision générale sur le droit, mais également sur les différentes physionomies que le droit peut prendre. Et deuxièmement, c'est une séquence qui va vous permettre de pouvoir comprendre ou de discerner la particularité du droit par rapport à d'autres disciplines de la vie, telles que la morale, la religion, voire la justice ou l'équité. Le droit est porteur de plusieurs significations, mais parmi toutes ces significations, il y en a deux qui doivent retenir votre attention. Premièrement, le droit, c'est un mode d'organisation de la vie en société. Donc souvent, on exprime cela pour dire partout où il y a la société, il y a le droit. Et deuxièmement, le droit est conçu comme étant des avantages perçus ou des avantages qui sont alloués à des individus par le pouvoir public. Mais ces deux concepts se retrouvent en un point. C'est ce qui nous pousse à définir le droit comme étant l'ensemble des règles juridiques qui organisent la vie en société, dont l'inobservation entraîne des sanctions qui sont exercées par le pouvoir public. Donc, ça signifie tout simplement que nous sommes dans une organisation sociale et que cette organisation sociale est régie par des règles. C'est ces règles qu'on a appelées ces textes juridiques qui constituent le droit. Mais ces textes juridiques, leur inobservation reste sanctionnée par le pouvoir public parce qu'on a dit que nul n'a le droit de se rendre justice. Donc la justice, du coup, devient l'apanage de l'État. Donc, à ce niveau, définir le droit comme cette organisation sociale, comme ces règles qui régissent l'organisation de la vie en société, cette définition nous permet à ajouter un concept pour dire que ça, on peut dire que c'est le droit objectif. Donc nous pouvons dire que le droit objectif, c'est le droit avec D majuscule et toujours au singulier. Ce droit est synonyme également de la loi. Deuxième concept du droit, c'est que le droit est pris cette fois-ci au pluriel pour dire les droits. Essentiellement, très souvent, vous retrouverez comment reconnaître qu'il s'agit des droits. D'abord, c'est la forme d'écriture. Les droits, dans ce cas, le D est toujours minuscule et c'est toujours au pluriel. Dans ce cas, chacun de nous réclame « j'ai droit à la vie, j'ai droit à l'éducation, j'ai droit à la santé ». Ces droits que nous réclamons, il s'agit des droits subjectifs. Ces droits subjectifs peuvent être définis comme étant des avantages, des prérogatives que le droit objectif accorde aux citoyens et que ces citoyens peuvent se prévaloir dans leur rapport avec les autres et qu'ils bénéficient de la protection du pouvoir public. Donc voilà la physionomie du droit. Donc nous retiendrons que le droit est soit le droit objectif, autrement dit l'ensemble des règles qui organisent la vie en société, soit les droits subjectifs. Dans ce cas, il faut voir le droit sous l'angle du bénéficiaire. Ce sont des avantages, des prérogatives que ce droit accorde aux citoyens. Donc, mais ce droit, en quelque sorte, entretient des relations très étroites avec d'autres disciplines de la vie. Ainsi, nous pouvons voir que le droit est très lié à la morale, le droit est très lié à la justice, le droit est très lié, bref, au commandement religieux. Si nous prenons le droit et la morale, ce sont tous des règles qui organisent la vie en société, mais la distinction, c'est que la morale, souvent, les sanctions sont extérieures, sont internes, pardon, je voulais dire. Donc ces sanctions, souvent, c'est des reproches que nous nous faisons. Alors que le droit, les sanctions sont tangibles. Ces sanctions sont exercées par le pouvoir public. Mais le droit également, avec les commandements religieux, vous comprendrez que là, il s'agit d'une conscience qui nous interpelle. Il s'agit
de la bonne foi d'une part, mais également d'une conscience qu'elle peut être individuelle tout comme collective. Donc bref, cette séquence nous permet de comprendre essentiellement c'est quoi le droit, mais également quelles sont les physionomies que ce droit peut prendre. Je pense qu'on a suffisamment répondu à la question. Le droit est l'ensemble des règles juridiques qui organisent la vie en société, dont l'inobservation entraîne des sanctions. Et ce droit-là est synonyme du droit objectif. C'est ce droit qui s'écrit avec D majuscule. D'autre part, ce sont des avantages, des prérogatives que le droit objectif accorde aux citoyens et que ceux-ci peuvent se prévaloir dans leur rapport avec les autres sous la protection de la loi. Ainsi, nous parlons de droits subjectifs. Donc, ce droit, qu'il soit objectif ou subjectif, nous nous sommes rendus compte que c'est un droit qui a des relations très étroites avec la justice, l'équité, les commandements religieux. Donc, très prochainement, nous nous retrouverons pour parler de la deuxième séquence intitulée « Les caractères, le but et le fondement de la règle du droit ». Je vous remercie.